À peine de retour dans son pays, l'ancien président Mikhail Saakashvili se retrouve menotté, escorté par la police. Le Premier ministre géorgien a annoncé son arrestation. Président de 2004 à 2013, Mikhail Saakashvili a ensuite passé ses 8 dernières années en exil en Ukraine. Alors, je vais essayer d'être clair. Le président en question que vous venez voir qui a été arrêté en Géorgie, qui est en prison, fait partie des personnages qui ont été introduits par la CIA à l'occasion des fameuses révolutions. Vous savez, des révolutions, ça c'était la révolution rose, mais il y a eu la révolution orange en Ukraine en 2014, qui a été considérée comme un coup d'État par les soviétiques, par les Russes. Et là, précédemment, il y a eu l'histoire de la Géorgie, où déjà, progressivement, si vous voulez, après la chute du mur de Berlin, les États-Unis, via la CIA, qui a usé donc de moyens légaux et illégaux pour essayer de s'introduire dans les pays satellites de la Russie, de façon, le plan étant revendiqué par Soros, de déstabiliser la Russie, de démembrer la Russie, d'une part pour user de ses richesses naturelles et de faire en sorte qu'on puisse ainsi organiser ce nouvel ordre mondial dont la capitale, comme disait Attali, serait Jérusalem. Donc on voit bien qu'il y a une organisation qu'on appelle l'État profond, qui use de stratagèmes différents, parfois honnêtes, malhonnêtes, sous-jacents, occultes, pour progressivement envahir les territoires qui lui seraient éventuellement opposés, et d'où tous ces conflits qui aujourd'hui jaillissent, mais ils sont le résultat de ces entremises qui avaient à l'époque, auxquelles nous ne faisions pas attention dans notre France, on ne faisait pas attention à tous ces enjeux qui se passaient à l'est de l'Europe. Alors ce président en question, Mikhail Saakashvili, voilà, je vais le prononcer, je ne sais pas doué là, en langue étrangère, mais il a été conseillé donc par justement Raphaël Glucksmann. C'est lui qui a joué un rôle aussi. C'est pour ça qu'il est important de situer Glucksmann par rapport à cette influence qu'il a jouée en collaboration certainement avec la CIA, pour justement asseoir ce président-là à l'époque et installer, si vous voulez, progressivement l'Occident, représenté par les États-Unis, les anglo-saxons, les installer dans cette zone et les amener à diriger justement ces différents pays satellites pour contraindre la Russie à réagir. Donc il y a quelque chose, il y a une entreprise qui a amené, si vous voulez, le conflit d'aujourd'hui ukrainien, bien entendu, il est le résultat de ces manigances qui ont été entreprises par des agents infiltrés par la CIA, dont certainement Glucksmann faisait partie, si on en croit les différents articles qui justement sont consacrés au personnage en question. Maintenant, voyons d'un peu plus près qui est ce fameux Raphaël Glucksmann. Dernier coup de fil avant le début des négociations. Dans quelques minutes, des pourparlers commencent entre le président géorgien et l'opposition. À 30 ans, ce jeune Français est un des conseillers officieux du président géorgien. Depuis plus d'un mois, l'opposition bloque le centre-ville de la capitale géorgienne et réclame la démission de Mikhail Saakashvili. C'est la première fois que des négociations s'ouvrent pour tenter de débloquer la crise. Il a participé à la préparation des entretiens qui s'ouvrent avec l'opposition. Mikhail Saakashvili va maintenant tenter d'associer l'opposition à une réforme de la Constitution et du Code électoral. Il espère qu'en échange, l'opposition acceptera de lever les barrages qui bloquent Tbilissi. Il y a cette crise de l'opposition, il y a cette crise du radicalisme, en effet la mort des politiques des rues.
du rue. Et en effet, ils cherchent la sortie à ce moment-là. C'est pas, je sais pas qu'ils pensent des choses comme ça. Pour qu'ils sortent, il faut qu'ils aient une porte de sortie. Et c'est pour ça que ces propositions, c'est bien. C'est que ça peut leur permettre de faire du face saving et de montrer qu'ils peuvent obtenir des choses. À mon avis, c'est un jour important. Après, je ne sais pas, eux, quelle sera leur stratégie. Ça, c'est... Tu vas voir. Ils vont peut-être claquer la porte, mais c'est vraiment rien de dramatique ou tragique, même s'il y a un échec aujourd'hui, quoi. C'est possible. Peu d'espoir d'arriver à résoudre la crise en quelques heures. À leur arrivée, les responsables de l'opposition n'ont pas l'air plus optimistes et l'atmosphère est tendue. Les entretiens durent 2 heures et des éclats de voix parviennent aux conseillers qui patientent derrière la porte. Les négociations n'ont pas abouti, Mikhail Saakashvili et l'opposition n'ont pas trouvé de terrain d'accord, mais le président se réjouit quand même d'avoir renoué le dialogue. Cette rencontre a eu le mérite d'avoir lieu. Qu'importe le contenu, je considère que c'est un jour de victoire pour la démocratie géorgienne. Raphaël Glucksmann parle d'un début prometteur vers une sortie de crise. Comme le président, il pense qu'il faut maintenir une politique de la porte ouverte aux opposants modérés, à ceux qui réalisent que Mikhail Saakashvili n'a pas l'intention de démissionner. J'aimerais qu'on parle de cette filière géorgienne. On a fait appel à plusieurs personnalités. Pour quel résultat, pourquoi au juste Mitigé, comme vous l'avez dit. Il y a un problème avec Saakashvili, c'est qu'il est quand même très peu diplomate. Il est très passionné. Il commet beaucoup d'erreurs. N'oublions pas qu'il s'est fait quand même piéger par Medvedev et Poutine, qui l'ont fait commencer une guerre contre la Russie, qui leur ont donné un prétexte pour attaquer pour contre-attaquer officiellement la Géorgie. Et il fait beaucoup d'erreurs au niveau. C'est pour ça qu'il n'est plus au pouvoir en Géorgie. Alors on a dans un élan un peu utopique, on a décidé de prendre un peu des mercenaires de pays étrangers, y compris des Occidentaux qui sont un peu dans les coulisses du pouvoir de Kiev. Mais le problème, c'est que d'une part, le pouvoir à Kiev est très divisé entre des factions très différentes. Deuxièmement, la corruption est partout. On peut se poser des questions sur Poroshenko qui vend tous ses avoirs et qui les place dans un paradis fiscal. D'ailleurs, au vu et au su de tout le monde, tout Ukrainien est au courant. Et ensuite, donc, il va y avoir des luttes entre des petits groupes, des factions. Merci beaucoup, Oleg Koptsev, d'avoir été notre invité. C'est la fin de ce focus. Moi, je suis né du bon côté de la barrière socio-culturelle. Je fais partie de l'élite française. J'ai fait Sciences Po, comme la majorité des gens qui nous gouvernent. Quand je vais à New York ou à Berlin, je me sens plus chez moi, a priori, culturellement, que quand je me rends en Picardie. On peut parfaitement soi-même trouver génial cette émancipation vis-à-vis de tout type de structure collective. Ça ne nous permet pas de faire un peuple. Or, il n'y a pas de démocratie si on ne fait pas un peuple. Alors évidemment, ça se passe de commentaires, et ça nous fait bien rire de retrouver ce personnage dans la politique française, lui qui est quasi apatride, qui est beaucoup plus à l'aise entre New York et Berlin, la France comme un hôtel, disait Attali, c'est la même chose. Ces gens-là raisonnent différemment que nous enracinés, Français enracinés de culture chrétienne. Nous ne sommes pas avec cet état d'esprit et cette mentalité, ce nomadisme où on traverse les continents, où on est dans des zones et des réseaux où on se sent partout chez soi sur la planète Terre, et on intervient évidemment toujours partout pour nos intérêts, pas pour les intérêts des peuples, évidemment. Donc on est dans une contradiction totale pour les gauchistes, pour les socialistes qui vont avoir ce type de représentants à leur tête, qui aussitôt élu les trahira et fera le jeu, bien entendu, avant tout des États-Unis, puisque c'est
les États-Unis sont le faire-valoir de l'idéologie du fameux nouvel ordre mondial. Et c'est là que se trouvent justement les forces pour justement organiser le monde tel qu'ils le veulent, avec des restrictions de liberté pour tous les citoyens du monde, pour le peuple, avec des guerres éventuelles, des lois liberticides pour qu'on ne puisse plus parler. Tous ces gens-là participent, si tu voulais, à ce nouvel ordre mondial orwellien qui va nous amener dans un goulot d'étranglement, un goulot d'étranglement dont on voit actuellement, qui apparaît tout le monde, qui apparaît et qui devient de plus en plus évident. On le voit avec tous les conflits qui surgissent. On voit bien derrière quelle est la main qui agit, la main agissante qui cherche justement à jouer sur plusieurs plans pour remporter la mise. Et il y a de l'intelligence, il y a de l'ingénierie, il y a vraiment de la science derrière tout ça. Et le fait qu'aujourd'hui ils agissent presque ouvertement, sans voile, sans se cacher, maintenant il faut être absolument idiot et crétin pour ne pas comprendre les enjeux. Et ils nous apparaissent de plus en plus évidents. Et c'est là qu'on voit que le rideau, si vous voulez, en quelque sorte, est en train de tomber et de nous faire apparaître tous ces participants, tous ces agents. On les voit avec un œil nouveau, on les voit déshabillés, je dirais, idéologiquement, et on les voit nus, et on les voit vraiment tels qu'ils sont, et on comprend maintenant la cohérence globale, je dirais, de leur action. C'est très très intéressant. Et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo sur Raphaël Glucksmann, parce que le personnage en tant que tel ne m'intéresse pas, mais c'est un archétype même d'un profil qui est agissant à travers la société, à travers les pays, à travers la société française, mais pas que, à travers toutes les sociétés. Et on comprend aujourd'hui l'enjeu qui se joue actuellement entre la Russie et l'Ukraine, et peut-être même entre Israël et les autres pays alentours. On voit bien qu'il commence à y avoir un enjeu sérieux dans lequel nous sommes presque observateurs, incapables d'intervenir, ni être actifs, je dirais, puisque de toute façon, ces enjeux-là nous échappent à tout mouvement. Il n'y a plus un mouvement politique aujourd'hui qui est capable de les dénoncer, où ils sont extrêmement minoritaires. Tous ceux qui sont arrivés à avoir une influence dans la société, tous ceux qui arrivent à avoir un pouvoir, évidemment, ont été plus ou moins corrompus par cette élite mondialiste qui, évidemment, aujourd'hui s'affiche au grand jour et opère devant nos yeux à travers des conflits armés, des guerres, et tout cela aboutit à un drame absolu, c'est-à-dire à la destruction de l'humanité, et dans un chaos presque universel, et donc une métamorphose même de toutes les sociétés et de l'humanité est en train de s'opérer sans que nous puissions faire quoi que ce soit, puisque nous sommes aujourd'hui les spectateurs, comment dire, je cherche le mot, inactifs, mais impuissants, voilà, cherchez le mot, impuissants devant un tel désastre. Il est bien qu'en tous les cas que nous en prenions conscience, je crois. Bonne soirée, à bientôt.